Bonjour et bienvenue dans cet épisode particulier où je vais interviewer deux amis, les twins, on les appelle, Patricia et Annick, qui sont entrepreneurs, coachs, mentors en business, alchimique et transformationnel. C'est les Success Twins. Ce que j'adore chez vous, Patricia et Annick, je pense que c'est votre ouverture de cœur, le fait que vous vous connectez à moi, aux autres personnes, avec cette chaleur humaine, avec cette ouverture de cœur, et je trouve ça magnifique et j'ai adoré dès le début vous connaître. Ensuite, c'est que vous adorez jouer avec l'univers. Vous avez plein d'histoires où vous vous êtes lancé des défis ou des défis à l'univers, et moi j'adore jouer, et donc on se retrouve là-dessus. Et également votre simplicité d'être, le fait que peu importe combien vous gagnez, peu importe qui vous accompagnez, peu importe vos projets ou votre créativité, c'est comme si dans la simplicité de ce qu'on partage, des moments qu'on partage, c'est simple, c'est humain et on est vraiment dans le présent. Donc merci Patricia, merci Annick d'être là dans ce podcast. Merci à toi pour l'invitation et merci pour ce moment et cette présentation. Waouh! Merci Sarah, c'est un vrai bonheur d'être là. Waouh, moi aussi j'ai eu des frissons. C'est vrai que on se connaît depuis peu, mais du coup ça a été une évidence de cœur des fois où dans cet émerveillement, ce plaisir, on se rejoint. Et merci pour cette présentation, ça fait chaud au cœur. Et l'invitation. C'est ça. Alors ma première question pour les personnes qui ont du mal à définir l'intuition, surtout quand on est soit entrepreneur, soit leader. Surtout les hommes, ils n'utilisent pas le mot intuition. Comment vous pourriez, vous, le transformer, le définir pour que ça parle aux personnes avec qui vous échangez? Patricia, tu y vas ou j'y vais? J'y vais. J'ai envie de te dire déjà, pour moi, l'intuition, c'est pas quelque chose que normalement j'exprime avec des mots. Parce que, en tout cas, dans mon intuition à moi, avec mes mots à moi, je suis plus dans une forme de clairvoyance et de claire sensation. Donc, en fait, mon intuition, je la connecte beaucoup avec ce que je sens, mes sensations et aussi des fois des choses que je vois. Et quand je sens avec le corps, je sens avec mes émotions, je sais. Donc, mon intuition, si j'avais à te la définir dans mon entrepreneuriat, dans ma vie de tous les jours, en fait, c'est ce moment quand je suis en présence avec moi, qui émane de moi, qui me traverse comme ça, par mes sens, par mes émotions, par tout d'un coup une vision, pour ma part, et en présence, voilà, je sais. Donc, l'intuition, pour moi, c'est une forme de je sais, et c'est pas mon ego, c'est pas ma pensée, c'est quelque chose qui est au-delà de moi et ou à l'intérieur de moi, qui sait. Alors c'est en effet juste, il y a les 5 sens, les 5 perceptions, et là ce que tu partages, c'est que toi t'es beaucoup plus visuel, donc comme tu disais clairvoyance, et aussi dans les sensations clair-sentient. Et souvent quand on en a plusieurs qui se rejoignent, là c'est là où l'esprit se dit ah je sais. Exactement. Merci pour la traduction. Et toi ça serait quoi Annick comme définition que tu pourrais avoir? Alors, pour la définition, je vais y venir. Maintenant, moi, je suis plutôt clairauditive. Intéressant. Donc, avec Patricia, en tant que twins, on se complète, bien que j'ai le visuel et l'auditif. Mais moi, l'information me vient. En fait, j'ai pas à réfléchir du comment ou tout d'un coup, j'ai effectivement, je peux dire, à 7 ans, il s'est passé ça. Et j'y vais, en fait, je me limite pas. Je sors ce qui est, bien évidemment. Après, en remettant, en disant, voilà, ce sont mes filtres, mes perceptions. Est-ce que ça résonne pour toi? Donc, il y a cette forme-là. Maintenant, l'intuition du in à l'intérieur de moi, c'est vraiment cette évidence du cœur. Oui. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe pour moi où j'ai peur mais j'y vais. Il y a comme cette mini fraction de seconde où je sais que c'est là, c'est juste avant le grand saut, c'est juste le moment où on va mettre le pied en dehors de l'avion puis sauter. Cet espace de vide où moi j'aime bien dire souvent j'ai une main attachée mais j'aime bien la lâcher, je suis dans le vide pour avoir l'autre porte.
Donc, l'intuition, c'est se laisser guider par mon âme, par plus grand que moi au final. Et j'aime à dire aussi que l'univers, c'est moi. Enfin, souvent on dit demande à l'univers, mais c'est pour moi une parallèle, une fréquence ou quelque chose qui est là. Donc voilà, je sais pas si vraiment je l'ai défini, mais en tout cas, si j'avais 3 mots, c'est l'évidence du cœur, l'intuition. Et ce que j'aime bien, c'est l'intuition, faut être un petit peu fou pour la suivre. Et aujourd'hui, vous avez beaucoup de business, vous accompagnez, vous formez des personnes, que ce soit en entreprise, à devenir encore plus leader, encore plus créatifs dans qui ils sont, et également des entrepreneurs. C'est quoi, un événement où vous êtes dit, je suis fou de lâcher ça, mais j'y vais quand même? Alors moi, malheureusement ou heureusement, je n'ai pas un événement. C'est-à-dire que moi, c'est vrai que j'ai donné 3 fois ma démission dans ma vie. Ouais. Hein. Donc, à un moment donné, quand en fait ça n'était plus en accord avec mes valeurs, je me posais pas la question. Et souvent, les gens me disaient, mais t'es folle, t'as rien derrière. Bah non, justement. C'est en démissionnant que je vais créer une nouvelle opportunité, en fait. Et ce qui me vient par rapport à Annick dans ce qu'elle vous partage, c'est qu'elle a même démissionné de sa propre entreprise, quand même. En 2021, c'est proche en fait, au final. En août, le dernier épisode qui me vient, effectivement, moi j'avais lardosé un bayadé à un moment donné sur les réseaux. Mais en termes d'intuition, c'est que j'ai su, donc en 2019, pour les personnes qui me connaissent pas, j'ai eu un épisode où j'ai failli mourir, on sait pas, et on sait toujours pas ce qui m'est arrivé. C'est pas très important en soi, mais ça m'a permis de me rendre compte que j'étais capable de créer autrement, même en étant alitée, même en ayant un cerveau qui était dans le brouillard pendant plus de 2 ans. Où à un moment donné, j'ai commencé à me dire, mais est-ce que vraiment c'est complètement orgasmique ce que tu fais dans ta vie? Et pour être honnête avec vous, ça l'était, mais à 95% ou 95% pour les personnes non suisses qui nous écoutent. Et tout le monde me dit, mais 95, c'est génial dans ton couple, dans ton business, mais moi, non. Et en fait, Patricia a raison. En 2021, en août, j'ai décidé de me dire, non mais attends, tout ce qui n'est plus orgasmique, j'arrête. Et j'ai quasi démissionné de ma société. C'est vrai, j'ai tout arrêté, toutes les activités. J'intervenais en entreprise, j'avais des formations, j'avais des coachings. Et avec 2 ans qui, au final, financièrement, j'étais sur ma trésorerie. Et c'est vrai que là, avec un business qui marchait depuis plus de 8 ans, quand même, dans les 6 figures, multi 6 chiffres, j'ai jamais eu peur, puisque pour la petite histoire, à 18 ans, on devait plus d'1 million avec Patricia. Donc, on est prête à se relever, ou on est prête à du moins remonter des défis. Et là, je me suis dit, c'est plus orgasmique, mais il y a une voix en moi, une intuition qui me disait, Annick, c'est stop. Et pour la petite histoire, quand j'ai décidé d'arrêter, et vraiment j'étais dans le vide, je n'avais plus rien, et je prends un mentorat à 25 000 francs, où je sais que c'est une évidence du cœur, et j'ai 0 francs sur mon compte. Allez, j'ai peut-être 10 francs ou 80 francs sur mon compte. Je suis invitée en Sicile, donc en fait j'ai 10 jours offerts par mon beau-père, où là j'ai le temps d'aller explorer en moi, parce que oui, l'idée c'est pas d'être égotique, de se lancer, d'être dans la folie, c'est vraiment un travail intérieur. Moi j'ai appris à m'écouter, en Sicile je suis venue regarder l'aspect volcanique en moi, et de dire je sais que c'est juste, je sais que je lâche tout, je sais que j'ai plus de sous, je sais que je m'offre un mentorat, mais je sais que c'est l'évidence du cœur. Et juste pour vous dire, je dis à la personne, je te paye dans 3 semaines, et elle me dit, tu vas me payer comment? Je lui dis en 1 fois. Vous avez bien compris que j'ai 0 francs sur mon compte à l'époque. Et mais je me dis, mais si je demande à l'univers, qui est donc une prolongation de moi-même, je vais payer par mois sur une année, il va m'envoyer des petits péclos chaque mois. Donc j'avais envie de dire, non, ok, l'idée c'est de te remettre dans l'abondance. Et je lui donne une date qui va être le 21 septembre. Et le 21 septembre, je vais faire mon chiffre d'affaires de l'année en 1 mois. D'accord, de l'année d'avant. Donc évidemment que j'ai bien plus que pour payer ce coaching. Et pour la petite histoire, à un moment donné, je dis, quand on écoute vraiment cette évidence du cœur et cette intuition, il y a l'écho du ventilateur qui revient. Pour être sûr, est-ce que t'es bien juste? Et donc, quelques mois avant, où j'ai toujours 0 francs sur mon compte, la fin de mois arrive, j'ai les factures, j'ai plein de choses qui arrivent. Et il y a une personne qui me rappelle et qui me dit, mais Annick, t'es sûre que tu veux pas venir animer ou accepter ce mandat? Puis c'est des mandats, des fois à 1000, 2000 francs la journée. Donc voilà, j'en fais 4, ça met du beurre dans les épinards, comme on dit, Et je savais qu'il fallait garder le lead et d'écouter cette voix. Donc des fois, c'est vraiment ce cœur qui agit, c'est vraiment
cette verticalité sur l'horizontalité, mais c'est d'écouter. Oui, ça fait peur. Oui, c'est vertigineux. Mais dès lors qu'on l'écoute, la magie, elle opère derrière. Après, ce que j'adore aussi chez toi, Annick, c'est que tu passes à l'action. Moi, à un moment, j'ai appelé ça la spiritualité canapé. C'est qu'on veut tout avoir, mais on reste sur son canapé. Alors que toi, tu as cette énergie de dire, OK, j'y crois, j'y vais, je tiens ma route, mais aussi, je passe à l'action pour réaliser. Alors pour moi, c'est essentiel dans le business en tant qu'entrepreneur, nano, micro, macro action, même garder le lead dans son entreprise. Donc même si tout d'un coup, comme aujourd'hui, c'est une journée où je traverse des initiations, on a interviewé, nous on t'a interviewé, tu nous interviews, ce matin j'avais d'autres choses, tout à l'heure on fait un live, mais dans cette journée-là, on vient de se baigner au lac, j'écoute en fait mon corps, ce dont il a besoin, je réajuste en permanence, et oui, je m'accorde de l'inaction et de l'action, mais de l'action à chaque jour, oui. Les deux sont importants. Et toi, Patricia, est-ce qu'il y a un moment, ta tête a dit non, on va pas là-bas et en même temps ton cœur disait je suis désolée, mais on va y aller tous ensemble, quoi? Alors, j'ai envie de dire, quand mon cœur s'ouvre et explose, la tête n'a plus lieu. Donc là, heureusement, c'est bon. Par contre, ma tête, souvent, elle freine avant. J'ai plusieurs moments comme Annick. Le dernier en date qui me vient, c'est effectivement 2 années, aussi d'initiation, de soucis de santé, d'inquiétude émotionnelle, aussi de se réinventer dans le business avec cette période de formation en ligne et autres, donc tout un cumul, et qui fait que j'étais dans une période où j'avais vraiment besoin de repos, et aussi justement quelques peurs, quand je vais parler au jeu, je suis moins en énergie, et je pense que beaucoup de gens partageront ça. Quand je suis moins en énergie, évidemment que là, ça laisse l'espace à plus de peur et souvent à moins de connexion à mon intuition, à ce qui est bon pour moi. Et dans l'inaction, donc j'avais besoin de vacances. Et j'étais dans une période qui était plutôt ce qu'on appelle de marasme. Et donc sur ma chaise longue, d'y dire faudrait bien que je me renouvelle, il faudrait, voilà, et en même temps de dire à tout le monde, là maintenant pendant 5 semaines je suis au Mexique, je suis sur ma chaise longue, c'est ok pour moi, j'ai besoin de repos. Et à un moment donné, j'étais au bord de la piscine, et ce jour-là, avec justement cette évidence du cœur et cette joie. Tu parles beaucoup de joie, et on se retrouve beaucoup sur plein d'éléments, notamment c'est le canapé spirituel. Et dans cette joie, je prends mon carnet ce jour-là, vraiment avec moi, mon évidence. Et je me dis aujourd'hui je vais réfléchir quand même à mes projets pour 2022 et tout, et là je commence à avoir des idées, donc j'écris en lien avec la formation, avec accompagner justement les entrepreneurs et aussi les coachs, les formateurs à travailler leur posture, comment je me repositionne, comment aussi je renais dans mon entrepreneuriat et ou dans mon leadership, et donc j'étais en connexion déjà à des programmes que on a monté avec Annick ces derniers temps. Et en fait, là, ça allait. Et pourtant, forcément, comme toi, quand t'écris, j'aime écrire, mais quand je suis dans le flow. Et là, j'écris. Et tout d'un coup, il y a un iguane qui saute dans la piscine. Et en fait, j'ai beaucoup rigolé parce que, en tout cas, j'y ai vu, en fait, tous mes va-et-vient, l'écho du ventilateur dont Annick parlait aussi, parce qu'en fait, ça a donné beaucoup d'émotions aux gens. Et en fait, les points que j'ai vus, moi, c'est, t'as eu ton eureka, là. En fait, t'es connecté à quelque chose qui t'a traversé, t'as écrit plein de trucs, et ça donne de l'émotion aux gens. Et je voyais cette iguane sous l'eau, et je me disais, mais est-ce que ça respire sous l'eau, un iguane? Et plus en termes de dire, est-ce qu'il a les ressources pour aller plonger dans les profondeurs? Et il a sauté dans le grand bain, quoi. Et ça me met encore les frissons. Je me dis, là, cette année, t'as quelque chose à faire. Tu sais pas encore comment ça va se passer. T'es dans le marasme. Tu vas te laisser aller petit à petit. Et à un moment donné, en mars, quand j'étais prête, je n'étais plus dans le marasme, j'étais plutôt dans cette phase de lancement et aussi de renouveau. Annick me dit, ok, là j'ai tel et tel projet. Ça te dit de t'associer avec moi et qu'on monte notre société Success Twins? Et là, c'était oui.
Ouais, évidence du cœur. Et j'étais prête. Donc, J'aime bien parce que souvent, c'est vrai que avec l'intuition, des fois, ça nous perturbe d'avoir une vision. Parce qu'on a la vision, et puis c'est comme il y a une partie de nous qui dit « Ah bah je suis prête, j'y vais maintenant ». Alors qu'en fait, des fois, la vision, elle est loin, et c'est en suivant après les petits pas, comme tu dis, chaque pas, de se dire « Ok, comment je peux aller plus en profondeur à l'intérieur de moi, ou laisser le temps, ou voir quelle action est juste », pour après, quand ça fait l'évidence, et que là, elle t'a proposé, bah tout ton corps disait oui, et puis c'était comme cette évidence-là. Et je trouve que c'est chouette de se dire je peux faire confiance, même si je connais pas la date à laquelle ça va apparaître. J'ai confiance que ça va apparaître parce que j'ai eu la vision, quoi. Oui, on partageait au micro aussi en fait, pour moi, l'intuition, c'est aussi se connecter à cette fameuse joie et c'est pourquoi. Et en fait, quand je suis dans mon intuition, le comment, il est pas là. Ouais. C'est ok. Ouais. Alors que pourtant, j'adore comprendre et j'adore les comment aussi. Et comme tu dis, pour moi, une action alignée, c'est une action qui est à la fois, en fait, dans le faire et l'action, et qui est en connexion avec mon intuition, et qui va être vraiment, justement, cette action alignée qui allie le pourquoi et cette connexion au cœur et à ma joie et le comment, en fait. Et l'intuition aussi a ce côté de même si on ne sait pas comment ça va se faire, on lâche et on accepte de partir et de plus avoir d'argent alors qu'on s'est dit tiens je vais payer quelqu'un 20 000 francs. Est-ce que pour les personnes qui nous écoutent, vous ça serait quoi les astuces qui vous aident à être connectés à votre intuition ou que vous voyez aussi chez les autres personnes de dire tiens pour suivre l'intuition c'est important, c'est quoi les ingrédients de votre recette? Alors moi j'ai eu une révélation que j'ai envie de vous partager parce que ça va dans ce sens d'astuce parce qu'au final vous allez pouvoir comprendre et mettre en place l'astuce. C'est que moi je pensais que j'étais très intuitive depuis toute petite, voilà j'avais des connexions. Puis à un moment donné, j'ai peut-être un peu oublié ces connexions, mais bref. Et un jour, je vais à un séminaire plutôt de dépouillement personnel. On parle beaucoup de développement personnel, où là, vraiment, il nous amène à regarder en soi et il nous parle d'intuition. Et en fait, on est peut-être 60 ou 80 dans la salle et il dit, je vais vous coller une couleur sur le front. Et fait bien entendu que c'est votre réalité, donc vous savez parfaitement la couleur que je vais mettre sur le front, en fait. Et il dit, il y aura 4 couleurs. Et à un moment donné, il est déjà en train de parler et moi je pense à une couleur et je pense à l'orange et il dit ah bah il y aura du bleu, de l'orange et puis je me dis ah super bah voilà je sais ma couleur en fait c'est good et donc en fait je reste là et tout donc le temps qu'il finisse son truc il commence à passer donc franchement il y a peut-être un quart d'heure qui se passe et il me colle la pastille sur le front et on doit se mettre dans les 4 coins de la salle et moi en fait je suis persuadée que j'ai orange. Donc, en toute humilité, je vous le partage, hyper égotiquement, je me dis, c'est bon, je l'ai, je suis intuitive, j'ai vu l'orange et tout. Et en fait, au moment où je vais dans le truc orange, et puis à un moment donné, il dit, demandez à vos partenaires, vos collègues, de vous dire si vous êtes juste ou pas. Et les gens me disent, non, Annick, t'es pas orange. Et là, je me dis, non, mais il plaisante. Il s'est trompé, en fait. Il s'est trompé. Non, il ne s'était pas trompé, c'est moi, en fait, et ça a été la plus grande humilité de me dire la spontanéité de l'ego, en fait la spontanéité de l'intuition, est-ce que c'est vraiment de l'intuition ou c'est la spontanéité de l'ego? Alors qu'est-ce que ça m'a rappelé? Ça veut dire que le lundi on fait l'amour et le mardi on veut refaire la même chose que le lundi, où en fait on fait un gâteau aux pommes, je cuisine pas de gâteau aux pommes, je sais pas pourquoi ça me vient, le mardi on veut faire la même chose. Et on reste en fait, on n'écoute pas vraiment l'évidence de son cœur et l'astuce elle est là, c'est qu'en fait dans l'instant, imaginez vous êtes en train de travailler et du coup, vous voulez aller manger à midi dans un restaurant et vous dites « Ah, j'ai envie d'une pizza ». Vous arrivez dans le restaurant, vous regardez même pas la carte et vous demandez la pizza. Alors qu'en fait, votre corps, en l'instant, il a plus envie de la pizza. Il a peut-être envie d'une salade ou il a peut-être envie de pâtes. Donc, quand vous avez une intuition qui est à plus long terme ou même qui est dans le quart d'heure, c'est en l'instant de redemander si c'est toujours juste, si vous avez le droit de changer d'avis et de changer de couleur ou de changer, et c'est ça l'astuce que j'ai envie de partager. J'aime beaucoup parce que dans les jeux, quand je fais des jeux en groupe, il y a toujours ce côté où on va imaginer un animal qui est devant soi, enfin, on essaie de deviner des choses sur la personne qui est au milieu du cercle, et à chaque fois c'est dire ok j'hallucine, tu es ou tu as, et là on fait la pause, et comme tu dis en fait on reste dans le silence et on laisse venir une information. Et il y a certaines personnes, elles trichent un peu parce qu'elles ont des informations avant.
Et c'est comme si c'est de dire, ok, ça c'était de l'intuition, mais ça c'était avant. Maintenant, on revient à chaque fois dans l'instant présent. Donc, je trouve ça génial. Toi, ça serait quoi l'astuce, Patricia, qui t'aiderait à être plus en lien avec ton intuition ou à lui faire confiance, à avoir plus foi dans ce chemin-là, pardon? Il y a beaucoup de choses qui me viennent et en tout cas, Annick partageait le monde de l'intuition. On y est depuis petite. On a aussi pratiqué beaucoup de techniques, mais en soi, l'intuition, on l'a tous en soi. Il y a un moment qui me vient aussi en entreprise, quand je travaillais dans un centre de bilan de compétences, où j'avais une collègue qui me disait régulièrement « Ah ouais, Patricia, fais-moi un soin Reiki, ça me fait tellement du bien. » Et en fait, j'avais toujours ma tête « Ah non, mais ça va pas être aussi bien, ta. » Et en fait, tu parlais de moments présents et d'espace. Et en fait, ce que je me suis rendu compte, que ce soit pour mon intuition ou autre, c'est d'apprendre à calmer ma tête. Et comment je fais ça? En me reconnectant à moi, en laissant en étant en présence, vous partagez cette idée de présence à moi, présence au moment, présence aux gens qui sont là, et de me remplir de moi et de déborder en fait finalement de moi pour évacuer ces pensées. Voilà, pour évacuer mes pensées et comment je fais ça aussi? En me ressourçant. On a été se baigner, l'eau, ça me fait beaucoup de bien, la nature, l'espace, aussi des moments cocooning. À l'époque, c'était dans mon bureau. J'avais vraiment un bureau, tout le monde venait dedans. Et quand je suis partie, d'ailleurs, ma collègue, elle a pris le bureau. Et pendant longtemps, elle disait, je suis dans ton bureau. J'étais, non, maintenant, c'est le tien. Donc, de l'espace, de la connexion à moi en fait, de la présence, de la joie aussi et en fait par exemple une fois j'animais une formation et il y a un participant il réagissait d'un point de vue émotionnel, on était sur la communication et les émotions. Et j'ai senti qu'il a fait une remarque qui indirectement était une forme d'insulte vis-à-vis de moi. Et j'ai senti le groupe là comme ça monter en émotion. Et en fait, ce jour-là, j'étais tellement en présence à moi, tellement bien avec moi que je savais que c'était ok. Tu parles beaucoup aussi de cette intuition, c'est ok et tout ça. Et j'étais aussi dans mes pieds. En fait, des fois, pour être en présence, je redescends dans mes pieds concrètement, et qui fait que ça s'apaise. Comme tu dis, ça se met en silence, ça se calme et il y a cette forme de sérénité et de joie interne qui fait que ça descend et tout est ok. Vous parlez beaucoup d'humilité et moi j'aime bien ça. Moi il y a eu beaucoup de jeux, même à un moment c'était sur un plateau télé sur C8 où on devait deviner la carte qui était en dessous, la couleur, et je me plantais à chaque fois. Et donc moi j'étais en train de rigoler, je dis voilà, c'est un jeu quoi. Oui. Il y a vraiment ce côté aussi que j'aime chez vous. On lance un projet, waouh, c'est génial, ça marche, on adore. Ou au contraire, tiens, là, ça marche plus, qu'est-ce que je suis en train d'apprendre? Donc, j'aime bien cette relation aussi. On parle pas beaucoup, quand on est entrepreneur, des échecs et de ce qu'on apprend derrière. Et avec vous, je trouve qu'on le fait énormément. Et ça fait du bien de se dire à chaque fois, tiens, on évolue et on avance sur notre chemin. Et on apprend à découvrir plus qui on est. Oui. Moi, j'ai envie si tu me permets, d'ajouter deux choses. La première, tu parlais d'astuce, c'est ce que tu viens de dire, une bonne paire de baskets. Rien de tel quand on est stressé d'avoir aucune intuition. Vous n'avez pas besoin d'être sportif d'élite, marathonien, ce que vous voulez, mais juste d'aller marcher en nature, de vous faire quelque chose qui vous fait du bien et de revenir déjà. Ça permet de décontracter. Patricia l'a dit, moi c'est l'eau froide, vraiment l'eau froide, espace sauna, eau froide. Et tu parles de cette humilité à jouer. Moi, je vous partage en toute honnêteté que hier, j'ai fait une grosse initiation où je me suis rendu compte que moi, j'aime tout le temps me réinventer, créer des nouveaux programmes, être dans cette joie. Mais hier, j'ai connecté, en fait, pour la première fois de ma vie, que des fois, elle émanait pas d'un bon espace et qu'en fait, cette créativité, c'est parce que, en fait, j'avais peur de mourir. Et j'avais peur d'avoir une petite mort en soi.
Et c'est vrai qu'il y a d'autres auteurs que tu connais bien qui parlent des fois de laisser aller. Et puis, je peux vous assurer que pendant 2 ans, j'ai eu le temps de faire plein de deuil d'état. Mais du coup, je créerai plus du tout du même espace à partir de hier. Je sais qu'il s'est passé quelque chose en termes d'intégration et d'intuition. Et ça aussi, ça va me permettre de créer nos nouveaux programmes et puis de kiffer nos programmes. Et c'est vrai que de pas être attaché aux résultats et de se dire... en fait, ce programme, moi, j'ai adoré. Comme là, une fois, j'ai fait 7 jours sur le kiff ou retrouver l'orgasme dans sa vie. Et ok, si j'ai 1 personne, 2 personnes, 3 personnes et que j'en ai pas 100, c'est aussi ok. Là, on a Rebirth. Par contre, c'est vrai que des fois, nous, les programmes, on les connecte, les offres qu'on a actuellement, on connecte nos objectifs énergétiques aussi, on t'en avait parlé. Et donc, du coup, là, on a une nouvelle offre actuellement, mais je sais qu'elle est joyeuse et qu'elle a envie d'avoir un nombre de personnes. Et c'est pas égotique, c'est que c'est déjà, le prix est descendu dans la matière, le nombre de personnes en VIP, parce qu'on sait que c'est exactement ce que nous, on est en train de transformer maintenant et qu'on peut accompagner parce qu'on a ces codes ou cette fréquence-là aujourd'hui et qu'on peut accompagner. Je m'emballe, vous avez vu, on est des passionnés, donc on va arrêter. Donc on allie, comme tu dis, ce côté intuitif et on se ressource pour aller connecter cette intuition et aussi on pratique ce qu'on partage ensemble, c'est la page blanche. La page blanche et l'action alignée. C'est ça qui est agréable, c'est qu'il y a vraiment ce jeu-là et cette expérience de dire, ok, qui je suis, ou tiens, qu'est-ce que j'ai envie d'offrir à d'autres personnes et combien de personnes j'ai envie d'accompagner et à quel prix. Et après, comme vous dites, en fait, ça vibre et donc les personnes ont envie d'être accompagnées par vous. Donc voilà, si vous êtes entrepreneur et que vous avez envie de découvrir plus qui vous êtes et vraiment votre signature énergétique, vos dons, les Twins pourront vous accompagner dans cette joie, dans cette puissance et puis dans ce côté revenir au calme pour que vous ayez aussi les informations et les visions qui vous ressemblent. Est-ce que vous aimeriez dire un petit dernier mot à ceux qui nous écoutent? Et je mettrai en lien aussi votre super offre Rebirth, qui est la renaissance, et tous les autres projets créatifs qui vont arriver par la suite. Ouais, avec des immersions au Mexique, avec Max Dorville et Julien. Voilà, des choses à dire. On adore les immersions, on n'en a pas parlé là, mais nous, on adore aussi emmener les gens à l'intérieur d'eux-mêmes aussi, mais aussi en voyage parce que on l'a pas dit ici, mais on adore la simplicité du luxe et d'avoir vraiment un endroit où on emmène les gens dans leur nature profonde et leur nature intérieure, donc se connecter à des natures de dingue. Donc, on adore les voyages. Donc, moi, j'ai envie de vous remercier, vous qui nous écoutez. Je sens qu'il y a eu beaucoup d'énergie, beaucoup de fréquences, beaucoup de choses qui se sont passées durant cette interview et c'était vraiment un grand honneur d'être interviewée par toi et c'était vraiment kiffant. Moi, c'est pareil. J'ai adoré ce moment et c'est très agréable d'être interviewée par toi, de partager aussi, d'être inspirée et ce que j'ai envie de partager, c'est joie, amour, happy turtle. C'est ça. Donc continuez à jouer, continuez à expérimenter qui vous êtes. Offrez-vous des pauses et vraiment sentez quand il y a des pensées qui commencent à être de trop à l'intérieur de vous. Revenez dans ce calme-là, dans la nature, dans la connexion aux eaux, dans l'écriture, prenez vos baskets et allez vous connecter à la nature. Merci à vous, à très très vite. Merci.